Je me présente, Sophia Ratchevi, je suis une artiste plasticienne, je travaille principalement avec la technique du stylo bic. Donc, je dessine beaucoup et j'ai commencé depuis toute petite en fait. C'est quelque chose d'inné, on va dire, sur lequel j'ai travaillé tout au long de, on ne peut pas dire ma carrière, mais tout au long de ma vie en fait. Et petit à petit, disons que cette passion-là, elle s'est imposée par rapport à d'autres choses, par rapport aux études, par rapport à voilà, mes aspirations en général. Et comme je n'ai jamais quitté le stylo en fait depuis toute petite, donc ça a grandi avec moi. Et l'idée de travailler avec le stylo bic, c'est aussi très naturel parce qu'à un certain moment, je voulais travailler avec les pinceaux et j'ai exploré justement la peinture à l'huile, la peinture acrylique. J'ai travaillé avec beaucoup de médiums comme le collage aussi, l'animation. J'ai exploré beaucoup de supports, mais c'est toujours le stylo qui m'est le plus proche et que je considère comme une seconde nature pour moi. Pourquoi le stylo? Parce que j'arrive à attraper les idées de façon très instantanée avec un stylo. Et j'arrive à faire mes croquis aussi où je veux, quand je veux, donc c'est très accessible. Et puis par rapport aussi à mes débuts, quand je commençais à peine, je ne vendais pas encore, je n'exposais pas encore. Donc pour moi, la question du coût, en fait, s'imposait aussi à un certain moment. Et je me suis dite, mais est-ce qu'on doit être artiste uniquement? Si on est artiste, est-ce qu'on doit travailler avec certains outils uniquement? Est-ce qu'on doit être aisé justement pour devenir artiste? Et donc toutes ces questions-là se sont imposées à moi et j'ai choisi de personnaliser mon approche et de choisir l'outil qui me parle le plus et qui voilà, me représente, on va dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler principalement avec le stylo. Donc, cette exposition intitulée Dream Whisper, c'est une exposition personnelle qui est venue après 2 ans de travail. Mais ça, c'est en apparence, c'est-à-dire les œuvres ont été créées à partir de 2021. Par contre, en ce qui concerne la technique et le cheminement, ça a commencé bien sûr bien avant et j'ai commencé ma carrière principalement en 2017 avec une résidence artistique au Centre des Arts Vivants de Rades. Et après, j'ai enchaîné les expositions collectives et d'autres résidences, notamment une résidence artistique à l'atelier d'Issoudun en France et aussi notre résidence artistique à Bruxelles l'année dernière. Et puis j'ai exposé un peu partout. J'ai participé à des expositions de groupe au TGM, au Violon Bleu, en fait presque un peu toutes les galeries en Tunisie qui sont renommées là. Et voilà, donc c'est petit à petit la technique, elle s'est imposée de plus en plus. Il y a eu un approfondissement, on va dire, et qui a créé une sorte un chemin personnel et que j'ai personnalisé à mon tour. Et puis, je pense qu'il faut se laisser le temps de mûrir afin de pouvoir habiller l'espace à un certain moment avec une exposition personnelle. En 2020, par exemple, j'ai fait une première tentative d'exposer personnellement mes œuvres. C'était à la chapelle Sainte-Monique, Carthage. C'était en collaboration avec la galerie La Boîte, hors les murs. Et ça a coïncidé avec le Covid. Du coup, ça n'a pas eu lieu réellement. On a eu quelques heures de vernissage. Et depuis 2020, je pense que j'ai eu beaucoup de recul par rapport à tout cela, justement, et tout ce qui se passe dans le monde. Et puis, j'ai réalisé qu'on a un rêve en commun, en fait, malgré toutes les choses qui nous séparent. Et malgré voilà, toutes les différences, toutes les malentendus, entre guillemets, mais en fait, il faut se focaliser sûrement sur les choses qui nous unissent et c'est le rêve commun ou bien le rêve de la planète, c'est-à-dire que malgré le fait que chacun est différent et que chacun est une personne à part,
on a cette partie de rêve qui fait que nous sommes sur une seule planète et notre avenir est commun finalement. Donc, Covid ou pas Covid, une catastrophe naturelle, wars everywhere and like all what's happening. Donc, ça c'est un peu ma réponse personnelle, c'est de se concentrer sur le positif et sur voilà, l'avenir de notre planète et de l'humain, tout simplement. Pour moi, l'expo, elle est née d'un besoin en fait, d'une intuition, c'est-à-dire d'une envie de reconnaître cette partie inconsciente qui existe en moi. C'est une partie qui existe dans chacun de nous. Mais pour moi, c'était principalement un mystère parce que je me rappelle avoir demandé pas mal de fois qu'est-ce que ce dessin représente pour moi? Pourquoi je dessine telle forme et ne pas dessiner d'autres formes? Pourquoi? Pour moi, c'était un mystère. Je me suis demandé souvent pourquoi je dessine telle forme, pourquoi, voilà, on va dire, je suis attirée par les formes circulaires, par exemple, et pourquoi j'aime bien travailler avec les hachures, et pourquoi certains personnages, on va dire, or like shapes, ils sont en répétition dans mes dessins. Et donc, pour moi, c'était sans réponse réellement au début, jusqu'à ce que je me rende compte que c'est une partie de mon inconscient qui essaie de se manifester ou de s'exprimer. Et ça a attisé ma curiosité. J'ai voulu travailler un peu plus sur cela. Et d'où le travail sur le rêve donc, et sur ma mémoire visuelle. J'ai essayé d'être plus intentionnelle, c'est-à-dire après mon réveil, j'essaie de me rappeler un détail d'un rêve et d'être comme un pêcheur justement et de attirer plus de détails et plus de visuels jusqu'à ce que j'arrive à me rappeler toute une image et de composer avec. Et puis le temps passé sur chaque œuvre est tellement lent, donc je ne sais vraiment plus combien d'heures je travaille sur chaque œuvre, mais je parcours beaucoup de kilomètres et c'est-à-dire que là je peux m'expliquer un peu peut-être, mais chaque stylo quand il s'arrête ou quand il est fini, donc c'est 3 kilomètres d'encre. Donc quand je travaille et que je sais pas, je consomme, on va dire, une dizaine ou une vingtaine de stylos, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être une athlète, on va dire, et de parcourir beaucoup de kilomètres avec mes personnages ou en travaillant sur mon inconscient. Et donc en quelque sorte, c'est ça, c'est très intuitif, c'est très connecté avec mon inconscient et c'est aussi une méditation en quelque sorte parce que je suis en transe et je ne compte plus les heures et je ne compte plus, je ne sais plus en fait comment m'arrêter ou quand m'arrêter. Donc c'est quelque chose qui s'est imposé et que j'adore faire. En fait, cette exposition, pendant 2 ans, là je vois son aboutissement, on va dire, sur le plan physique et dans le présent. Et pour moi, ce n'est pas atteindre la ligne finale, on va dire. Ce n'est pas s'arrêter quelque part, c'est plus s'arrêter à un point qui va me propulser vers une autre étape, on va dire. Et cette autre étape, je ne voudrais pas trop la définir parce que je pense qu'il est intéressant pour l'artiste d'être ouvert et d'être toujours curieux par rapport aux choses qui vont se passer ou le cheminement, c'est-à-dire les rencontres en fait. J'aime beaucoup que ça soit vraiment très, comment dire,
des rencontres fortuites auxquelles je ne pense pas. C'est important pour moi d'embrasser les choses, voilà, de voir les choses de cette façon-là. Et puis, il faut aussi s'ancrer dans le présent, c'est-à-dire savoir s'arrêter parfois, savoir prendre le souffle et savoir, ou plutôt avoir le bon timing de reprendre les choses parce que le rythme, quand il va trop vite, c'est pas forcément ma façon de faire. Et puis, il faut pas s'arrêter parce que aussi, on a besoin toujours d'un certain élan pour continuer. Et il faut suivre son propre rythme et rêver grand, toujours. Du coup, là, j'aspire bien sûr à exposer à l'échelle internationale et voilà, de collaborer, de travailler, d'exposer ailleurs qu'en Tunisie. Ça, c'est normal, on voit les choses en grand. En attendant, je prépare toujours mes idées qui, déjà, là, en ce moment, ils bouillonnent. Ils veulent déjà sortir. Et donc, j'ai toujours un carnet sur moi et je suis tout le temps en train de travailler sur des nouveaux croquis, sur des nouvelles idées. Et là, même aujourd'hui, j'étais en train de gribouiller là-dessus. Et du coup, oui, ça, on va dire, ça veut sortir, ça veut crier. Donc, ça n'attend que ça. Donc, voilà. Je t'en prie.